Bonjour à tous et bienvenue dans nos Mardis Experts. Aujourd'hui, on va vous parler de créer des liens, hein, une des 7 astuces pour se recharger. Comment est-ce que créer des liens, ça peut fortifier notre santé mentale, mais on va aussi vous parler comment certains liens qu'on peut avoir peuvent parfois venir fragiliser notre santé mentale. Et pour nous parler de ça, j'ai invité Cassandra Lebel comme experte. Merci Cassandra d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est un honneur. Donc, c'est un plaisir de parler de ce sujet-là que je trouve très intéressant. Oui, puis tu sais, honnêtement, pour ceux-là qui nous écoutent, si vous ne me connaissez pas, mais moi, c'est Angélique Lantier, je suis conférencière, coach, animatrice pour Santé mentale Québec-Rive-Sud. Et Cassandra, est-ce que tu voudrais nous présenter un peu ce que tu fais, qui tu es comme experte pour pouvoir être invitée aujourd'hui à notre émission? Je vais y aller brièvement. Donc, je suis une maman de 2 enfants. Je suis une passionnée de la vie, du sport, de tout ce qui est les saines habitudes de vie. Et en parallèle, j'ai étudié, moi, en éducation à l'enfance, éducation spécialisée, plus tout ce qui est coach, tout ce qui est un peu qui sort un peu du moule. Et j'ai combiné tout ça, justement, puis j'ai mon entreprise et mon titre, c'est éducatrice spécialisée en harmonie familiale. Donc, justement, de recréer des liens au niveau de la famille pour que ça soit harmonieux, que ce soit dans l'amour et dans la joie. Donc, c'est vraiment ça mon expertise, puis d'amener les gens, justement, de génération en génération, de changer ce mot-là pour pouvoir, justement, être dans des bons liens au quotidien. Puis tout ça avec des outils efficace, mais qui est simple, mais en même temps faisant prendre conscience de ce qui est là pour pouvoir arriver à une transformation. Donc, avec moi, ce que j'apporte, c'est vraiment cette transformation-là au niveau de la famille et tout ce qui se passe, autant le parent que l'enfant. Donc, voilà, quand Angélique elle m'a parlé de de venir me parler de comment créer des liens, mais ça m'a vraiment interpellée par mon expérience personnelle versus que tout ce que j'ai transcendé Transcender. transcendé pour justement aujourd'hui de l'enseigner aussi au niveau professionnel par tout ce que j'ai eu comme professionnel, que j'ai travaillé dans plusieurs dossiers et ensuite aussi ce que j'ai relevé moi comme challenge personnellement. Donc Oui, voilà. parce que tu sais, on s'entend là souvent, je ne sais pas c'est quoi la statistique exacte, mais je veux dire, il y en a beaucoup de familles qui sont dysfonctionnelles, hein. On va dire ça comme ça, qu'il y a des malentendus, il y a des tabous, on a certaines choses qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer librement, on ne peut pas être soi, on développe des mécanismes de défense, de repli, etc. Puis on va en parler un peu brièvement de ça aujourd'hui. Mais justement, pour être capable de faire la différence, hein, entre c'est quoi des liens qui sont sains, bien, on peut aussi faire le parallèle à savoir, bon, ben, c'est quoi des liens qui sont malsains, hein? Parce que quand on ne voit pas c'est quoi la différence, finalement, quand on ne sait pas que les deux peuvent coexister, puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer nos liens qui peuvent être malsains en liens sains, ben, c'est important d'en prendre conscience. Et donc, c'est le but de la capsule aujourd'hui, c'est de voir un peu c'est quoi la différence, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer des liens qui peuvent être malsains en liens sains. Alors, premièrement, qu'est-ce qui pourrait décrire qu'une relation, elle est malsaine? Puis là, je parle de relations tout type, là, confondues. Oui. Mais c'est d'aller observer, je dirais, sur 5 formes. Au niveau économique, comment ça se passe? Tu sais, comment ça se passe au niveau psychologie? Est-ce que je me fais dire t'arriveras à rien ou tu te fais dire go, t'es capable? Hmm. Au niveau verbal, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est nommé au niveau verbal? Physiquement, comment que ça se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous frapper? C'est quelqu'un qui va vous tasser? Ou c'est quelqu'un à la place qui va affectueusement vous donner des câlins, vraiment prendre soin de vous? Hmm. Et au niveau sexuel, mais ça en est une partie, comment ça se passe aussi? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe? Oui ou non? Hmm. Et ça, c'est 5 formes qu'on observe quand il y a de la violence, on va dire conjugale, mais ça peut être une relation qui est malsaine, puis que sans être de la violence conjugale, mais qu'il y a des choses qui font que la relation peut être malsaine. Fait que de se poser la question avec ces 5 formes-là, où vous vous situez dans votre relation et comment vous avez, si vous êtes seul, ou comment vous voulez la vivre, votre prochaine relation, sur toutes ces sphères-là. Et ce que j'ai envie de dire, c'est d'être à l'écoute de soi et de porter attention parce que les signaux, des fois, sont minimes. Hmm. Des fois, ça va juste venir, OK, il se passe ça. OK, mais oh, c'est pas si pire que ça, mais là, ça continue. Mais ayez confiance aussi en votre ressenti,
je veux dire, votre ressenti, intuition, de la façon, peu importe la façon. OK, mais là, il y a quelque chose qui sonne. Parce que c'est comme ça que ça commence pour devenir de plus en plus. Et soyez à l'écoute. Il n'y a pas personne qui peut vous dire c'est correct ou pas correct. La seule personne que vous avez du pouvoir, c'est sur vous-même. Et c'est par là que moi, je vous donne comme astuce à aller justement observer ce qui se passe. Et puis dites-vous donc la vérité, franchement. Aussi, soyez honnête avec vous-même. Puis déjà là, en passant, en prenant conscience, mais déjà là, vous avez déjà, on va dire, 50% déjà réglé à vers ce que vous voulez réellement. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire, de rester vigilant sur ces 5 formes-là. Pour les répéter, c'est au niveau économique, psychologie, au niveau verbal, physique et sexuel. Donc, quand vous faites analyse, où vous vous situez, qu'est-ce que vous voulez réellement dans ces sphères-là? Oui, tout à fait. Puis pour montrer un peu les deux côtés, parce que c'est vraiment comme les 5 formes de violence qu'on pourra dire au niveau conjugal. C'est sûr qu'on peut aussi le retrouver, ce type de violence-là. Ça veut dire ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être en tant que parent ou avec nos enfants, nos relations, nos amis, etc. Mais c'est de voir, y a-t-il du chantage affectif? Y a-t-il des mots blessants qui sont dits? Y a-t-il de l'attaque verbale, des insultes qui sont nommées? Puis de vraiment pouvoir voir, tu sais, quand il y a quelqu'un qui nous aime, il veut notre bien, n'est-ce pas? Il veut notre bien. C'est des encouragements, c'est, comme tu dis, de la tendresse ou de la douceur. C'est de pouvoir être finalement à l'écoute les besoins de l'autre personne. Parce qu'on a tous des besoins différents, n'est-ce pas? Donc, d'avoir quelqu'un qui est capable d'être à l'écoute de ce qu'on va nommer. Est-ce qu'on se sent soi avec l'autre personne ou est-ce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on porte un masque? Un masque, parce que sinon, on a l'impression qu'on ne sera pas accepté, qu'on ne sera pas entendu, qu'on va être rejeté. Et donc, d'être capable d'avoir des relations qui sont saines et satisfaisantes, c'est parce qu'on est authentique avec soi, on est capable d'être soi, on n'a pas peur d'être nous-mêmes avec l'autre personne. Ça aussi, c'est un point qui est, j'imagine, important, la capacité d'être soi. Oui, la capacité d'être soi. Puis moi, j'ai quelque chose que tu as nommé, tu sais, de mettre un masque, mais l'expression qu'on entend souvent aussi, d'avoir l'impression de marcher des œufs, parce qu'on ne sait pas trop si on va faire la bonne chose. Mais si vous êtes déjà à avoir cette perception-là, c'est de vous poser des questions. Fait que masque ou l'expression on marche sur des œufs, je trouve que, puis oui, mais de se connaître soi, c'est quoi nos besoins à soi? C'est déjà la base. Puis en les connaissant, mais on peut aussi se faire respecter dans nos besoins à nous. Puis puis en même temps, pour moi, en tout cas, dans ma façon, ça soit une relation amicale, comme tu l'as dit, ça soit une relation avec un enfant, un conjoint, peu importe le type. Mais une relation, c'est là pour se faire évoluer, à se faire grandir un et l'autre. Mais si ça reste comme ça ou que ça dégrade, ben c'est pas tout à fait normal aussi. Fait que c'est comment faire pour faire grandir une relation amicale, tout type de relation, parce que les relations, les bases sont partout. On enlève le côté sexuel quand c'est pas nécessairement un conjoint, on s'entend. Par contre, toutes les autres formes restent, parce que dans des amis, dans des parents-enfants, il y a des formes qui sont pas nécessairement saines. Puis c'est justement là d'amener vers comment on crée justement toutes ces relations-là harmonieuses. Puis c'est pas parce que ça te convient pas que tu dois absolument rester là, parce qu'à ce moment-là, tu le subis au lieu de proprement te choisir toi. Donc, oui, puis je pense que, tu sais, pour plusieurs personnes, dont moi-même, j'ai déjà été dans des relations où est-ce que je reste, même si des fois, mettons, j'étais pas bien, puis je pense que il y a un choix à faire à un moment donné. Il y a des pour et contre. Il n'y a pas aucune relation dans laquelle ça va être parfaite. On est des humains. Puis, tu sais, moi, j'ai suivi la formation PCM que Stéphane Gervais y offre et toi-même, dans le fond, toi aussi, tu fais du coaching de process communication. Donc, cette formation-là me permet aussi de voir puis de comprendre que bien, derrière chaque personne, même si nos intentions sont super bonnes, on peut tous avoir des mécanismes de défense qui vont nuire finalement à nos relations quand on est en situation de stress ou quand on est moins bien avec soi. Bien, c'est normal, hein? Quand nos batteries sont déchargées, on n'a plus autant de bons, puis on n'a plus notre meilleur à donner à l'autre personne. Et donc, c'est important de comprendre que même si la personne, elle peut faire des choses blessantes, je ne pense pas que l'intention est toujours de blesser l'autre personne, mais par contre, c'est à nous, en tant que
personne de mettre un stop à ça, hein? De mettre nos limites, de dire, oh, ça, c'est non. Ça, je ne tolère pas ça. Ça, je n'accepte pas ça. De mettre nos limites, mais parfois, ça peut faire peur de mettre nos limites parce qu'on a peur que l'autre personne ne nous aimera plus, hein? Et c'est là que des fois, on peut tomber dans la dépendance affective, qu'on est prêt à faire puis à tolérer tellement de choses parce qu'on veut tellement être aimé de les autres personnes parce que nous-mêmes, notre réservoir d'amour envers soi, il est vide. Hein? Fait que de le remplir, ça. On dirait que ça t'amène à avoir des réflexions. Tu m'as nommé plein de choses qui qui est super intéressant. Oui, effectivement, je suis coach PCM pour justifier. Et Stéphane, lui, il est formateur, donc il enseigne le 3 jours. Moi, je délivre, on va faire ce résumé, les profils, puis je coach vraiment à comment améliorer la communication au sein de soi-même et de la famille en utilisant ce modèle-là qui est super efficace, mais qui est vite opérationnel. Puis, comme tu dis, de se connaître en stress, de se connaître soi-même, puis de ne pas prendre conscience si l'autre il réagit de telle façon, mais c'est pas envers toi, mais c'est sa séquence de stress. Fait que déjà, de démystifier tout ça. Et surtout, ça permet aussi, comme on dit, là, c'est en PNL qu'on le dit plus, puis tu l'as nommé. C'est pas nécessairement par la PCM, ça, c'est plus par la PNL, mais chaque personne qui agit, c'est l'intention, elle est positive. Fait que si, exemple, tu as dit quelque chose, au moment que la personne le fait, c'est parce que l'intention était positive. Fait que, par exemple, je te dis, ah, ben, t'es pas fine, mais au moment que la personne a dit, elle croyait que c'était la bonne chose à faire. Même si dans notre conscience, ça ne l'est pas. OK? Juste pour. Fait que c'est. On cherche le mot, mais c'est une des bases de la PNL. C'est quelque chose que ça fait partie de la PNL, mais que oui, ça s'applique en PCM, ça s'applique en PCM, on va plus dire, ben, ce qui est dit a autant plus d'importance de la façon qu'il est dit aussi. Par contre, j'ai pas la phrase exacte, mais mettons un je t'aime, même si c'est dit, mais c'est la manière qu'il est dit qui a autant d'importance et parfois plus. Fait que c'est ça la nuance entre les deux, on va dire ça comme ça. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Bien, peut-être que pour les personnes à la maison, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Donc, c'est un exemple de faire attention à ce qu'on dit puis à ce qu'on fait parce que ça reste. Fait que même si on n'a pas l'intention derrière tout ça, puis moi, j'aime bien dire, quand on dit quelque chose dans une relation, de se poser la question, est-ce que ça va construire la relation ou la déconstruire? Ah oui. Est-ce que ça connecte ou ça déconnecte? Et voilà. Oui. Puis, ça en est un. Puis aussi, tu as parlé d'amour de soi. Puis moi, je me rends compte au fil de ma pratique, mais quand que tu t'aimes toi, que tu as confiance et que tu te sens sécure, je vais parler de sécurité, parce que quand on parle de dépendance, j'ai pour dire qu'on ne se sent pas sécure nécessairement soi-même. Fait que amour, sécure, confiance, bien, déjà là, en partant, ça ne te dérangera pas le regard des autres, ça ne te dérangera pas de prendre ta place parce que tu vas tellement être assis dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur, dans tête, corps, que tout va être correct. Parce que tu vas avoir cet amour-là, se donner sa propre amour, mais il faut s'aimer soi-même avant de s'aimer, de se faire aimer. En tout cas, moi, j'ai cette croyance-là, puis moi, je la jette. Donc, justement, quand que tu commences à t'affirmer, quand tu prends ta place, quand tu es capable de te respecter soi, ça permet de faire respecter des autres. Et tout ce que tu fais qui te met en joie et qui te crée cet amour-là, l'amour de soi, mais c'est ça qui fait que vous avez le choix d'être dans une belle relation ou dans une mauvaise relation. Mais tout ça, c'est vous qui allez faire les actions pour vous amener vers là. Il y a des gens extraordinaires, moi, Angélique, il y en a d'autres, qu'on est là pour vous amener vers ça. Mais ça va partir de vous. Au moment que vous allez décider que vous voulez arrêter de subir votre vie, mais que vous voulez la construire comme vous la voulez, mais ça va être le bon moment maintenant de pouvoir créer des excellents liens en étant dans vous-même en réalité. Ouais. C'est ça pour moi la clé, puis c'est ce que j'espère de tout cœur que les gens puissent être dans des relations harmonieuses au quotidien. Puis relation, c'est dans le sens large. Donc, moi, c'est ça. Je veux amener
cette joie-là, cet amour-là, puis je vais dire cette harmonie-là, parce que pour moi, c'est l'essentiel pour pouvoir avancer. Puis, tu sais, pour arriver à ça, moi, je sais qu'il a fallu que je passe à travers un processus de, tu sais, tout le processus de nommer, d'apprendre à s'aimer, de mettre nos limites, de prendre notre place, etc. Ça, c'est vraiment tout un processus que moi-même, il a fallu que je traverse au fil du temps pour arriver à être capable de m'aimer plus, assumer plus qui je suis, être capable de mettre mes limites avec l'autre personne, me respecter. Et surtout, c'était d'apprendre à prendre conscience de comment j'étais, tu sais, te dire, observer au début, de comment j'étais dans ma dynamique avec moi-même, avec mon couple, avec mes enfants ou peu importe, avec les personnes autour, puis de comprendre aussi l'importance de les mots, de les gestes que je fais envers l'autre personne. Est-ce que c'est en train de nourrir l'autre personne ou c'est en train, comme tu dis, de la détruire? T'sais? Parce que nos paroles, ils ont tellement, mais tellement un puissant pouvoir. Puis, même si on veut être capable de se protéger des autres, veut pas, un moment donné, on n'est pas une carapace, ça nous atteint. On est influençable. On est influençable en tant qu'humain. Puis oui, on a tous, à un certain point, le désir d'être aimé par les autres personnes, puis c'est normal. Et donc, de s'entourer de gens qui vont vraiment venir nous nourrir, qui vont nous encourager, etc. Puis de sortir des relations qui vont plus nous brimer dans notre énergie, dans notre positivité, dans notre enthousiasme, dans notre joie, comme tu as nommé. Mais pour ça, il faut se donner le droit. Il faut croire qu'on mérite bien avec soi, avec l'autre. Et il faut avoir espoir que c'est possible. Alors, si jamais, en ce moment, vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous pensez que vous ne le méritez pas ou que vous pensez que ça n'existe pas, une relation saine, je veux juste vous dire que ça l'existe. Que ça l'existe, que même si des fois on n'a pas eu ça comme modèle, qu'on a été élevé dans une famille que c'était dysfonctionnel, qu'il y avait des manques d'affection, d'attention, que c'était de l'amour qui était conditionnel, hein, en fonction de ce que tu fais ou selon ce que tu dis ou peu importe, je vais t'aimer, mais c'est d'être capable de dire, hey, on peut-tu recevoir de l'amour inconditionnel? Inconditionnel, puis que ça, c'est possible. C'est possible d'être capable d'apprendre aussi à s'aimer. Et là, je divague parce que moi aussi, je tombe dans la passion de tout ça, mais c'est vraiment de prendre conscience que si on souffre dans une relation, on n'est pas obligé de rester dedans. Il y a une autre possibilité. Oui, Cassandra? Tu me fais penser, justement, j'ai un ami qui m'a dit il y a quelques années, quand tu analyses les 5 personnes près de toi, est-ce que c'est des gens qui vont être là pour te rendre plus loin? Juste de se poser la question, les 5 personnes que vous côtoyez le plus, est-ce que c'est des gens que vous considérez positifs à vous amener plus loin? Déjà là, en partant, vous avez une pointe de départ. Ce que je voulais ajouter, c'est un changement par mois, ça équivaut à 12 changements après une année. Fait que si vous vous arrêtez déjà, puis vous en faites un, puis donc vous montez une marche à la fois. Donc le changement, vous allez arriver, puis c'est chacun son rythme. Mais déjà, d'en prendre conscience, vous avez un pas énorme de fait. Puis pour redire ce que tu parlais d'amour, mais moi, j'ai pour dire aussi de vous donner cet amour-là et aussi, plus que vous allez remplir vous-même, justement, ce réservoir-là d'amour, mais vous allez en recevoir parce que vous allez être dans cet amour-là. Ça va aller de soi. Donc, quand on dit donner, c'est recevoir, bien, quand tu es capable de donner, mais tu vas être capable d'autant de recevoir cet amour-là aussi. Donc, tout ça, moi, je trouve que c'est ça qui fait. Puis, moi-même, j'étais dans une famille, on va dire, dysfonctionnelle, entre guillemets. Je l'assume. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai créé ma famille fonctionnelle selon mes valeurs, selon ce que je suis, selon moi, ma personnalité. Et ça, je suis d'accord avec Angélique que si vous le choisissez, vous faites ces choix-là, mais justement, tout le monde va y arriver à cette famille-là, fonctionnelle, selon ce que vous voulez. Exact. Puis qu'on n'est pas obligé de rester dans des patterns déjà préétablis, mais qu'il y a tellement de possibilités de comment agir que c'est important d'agir en lien avec nos valeurs. Puis, tu sais, souvent, ils vont se dire, genre, les personnes qui se ressemblent se rassemblent. Ouais. Donc, oui, on est la somme des 5 personnes autour de nous. Hein? Je l'ai dit, on est influençable. Donc, c'est tellement important de voir, OK, mais
est-ce que je suis nourrie par les gens autour de moi? Est-ce que ce réservoir-là, tu sais, puis il y a des personnes là, qui vont nous nourrir, là, qui font juste passer dans notre vie. Tu sais, qui te donnent un petit sourire, qui te disent un beau petit mot, que c'est un inconnu, mais ça a eu un impact sur toi. Il y en a d'autres que c'est comme, ça va être des liens qui vont se vraiment serrer, que ça va être à vie, là, tu sais, que tu vas... Chaque personne peut être là pour nous apporter quelque chose. Puis moi, je le dis souvent, bien, ils peuvent m'apporter quelque chose de positif, ou ils peuvent m'apporter quelque chose qui est plus négatif, mais que je peux construire dessus. Parce que si quelqu'un me dit quelque chose qui est blessant, puis que je le garde à l'intérieur de moi, ça veut dire qu'il est en train de refléter quelque chose que je porte à l'intérieur de moi. Et donc, ça devient mon miroir, puis de me dire, OK, comment est-ce que moi, je peux amener de l'amour à cette partie de moi que je n'aime pas, que l'autre personne me reflète, puis qui me déclenche parce qu'il met le doigt sur mon bobo. Hein? Oui. Comment est-ce que je peux arriver à mettre de l'amour de ça? Tu sais, souvent, je ne sais pas si tu connais les 5 blessures fondamentales là, de Lise Bourbeau. Tu sais, on parle souvent du rejet, abandon, injustice, humiliation, puis trahison. Et donc, il y a des personnes qui vont venir déclencher nos petits bobos là, qu'on a eus de notre enfance ou peu importe. Mais c'est de dire, OK, ça nous permet de mettre ces choses-là en lumière, de se découvrir, d'apprendre, puis comme tu dis, d'évoluer. D'évoluer, puis de dire, hey, on va mettre de l'amour là-dedans. Non, tu n'es pas rejeté la personne, c'est juste qu'elle, c'est un déclencheur. Aide l'amour, prends ta place, tu as le droit d'exister, tu sais, puis c'est d'apprendre à se le donner soi-même. Je trouve ça intéressant, l'effet miroir que tu as expliqué, parce que c'est tout à fait ça. Puis, tu sais, ceux et celles qui ne connaissent pas nécessairement les 5 blessures de Lise Bourbeau, mais juste de vous dire, de vous questionner avec l'effet miroir qu'Angélique vient d'expliquer, mais déjà là, vous allez changer les choses parce que vous allez vous questionner, OK, mais pourquoi ça me dérange? Tu sais, j'ai réfléchi ça dernièrement à quelqu'un, que la personne me reprochait quelque chose, puis je dis, ben si ça te dérange, regardons en cas ça te dérange, tu sais. Mais c'est l'effet miroir, tu sais, souvent entre la réaction parent-enfant, mais si l'enfant te dérange parce qu'il y a quelque chose à régler. Donc, juste de se poser cette question-là, vous allez justement passer au travers des choses pour, dans votre propre personnalité, votre propre âme, peu importe la façon dont vous utilisez le mot, la propre unicité, différentes choses. Mais l'important, c'est d'être soi. C'est soi dans l'amour. Pour moi, c'est la base. Et un pas à la fois pour chacun. Tu sais, Angélique, c'est un exemple concret que tu es rendu là dans ta vie. Tu as passé différentes étapes, j'ai passé différentes étapes, fait qu'on est preuve aussi que c'est possible maintenant. Mais on a mis des actions, on a fait le choix. Puis maintenant, mais quoi de mieux d'avoir des gens, justement, qui l'ont vécu par l'expérimentation personnelle, que maintenant, professionnellement, aussi avec l'expertise qu'on a chacune, mais de vous faire conscience de tout ça. On comprend c'est quoi. Fait que moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est une des raisons qui m'allume de faire des entrevues, faire des co-collaborations avec des gens, justement, aussi qui travaillent dans le domaine, mais qui savent énormément de ce qu'ils parlent parce qu'ils l'ont vécu. Fait qu'Angélique, c'est ça, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté de tout cœur de le faire, parce que je sais que tu sais de ce que tu parles, puis la mission que tu dis sur la santé mentale, avec tout ce qu'on vit actuellement, si on peut juste être la graine qui a semé pour vous questionner, pour vous rendre plus loin, pour justement avoir une bonne santé mentale, pour éviter tout ce qui peut y arriver, pas besoin de vous dire c'est quoi, mais de vous voir focusser sur qu'est-ce qui peut être positif, puis de mettre des actions. Mais regarde, j'aurais contribué à, puis ça, c'est mon plus grand bonheur à chaque journée que je me lève. Et qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au changement, pour justement créer cette joie-là, cette harmonie-là, cet amour-là? Peu importe les mots que j'utilise, c'est pas mal le même que j'utilise, justement, au quotidien. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit qui sont hyper intéressantes, là, Angélique. C'est juste... Moi, ce que j'ai envie de vous dire, puis je veux vous retenir, mais d'en prendre conscience, c'est la première étape. Déjà, de partir avec ça, pour moi, c'est excellent. Fait que c'est ça que j'ai envie de laisser à ton environnement aujourd'hui. Oui, merci, parce que souvent, je demande aux gens le mot de la fin, fait que tant mieux. Mais je l'ai comme dit naturellement! J'espère qu'à la maison, ça vous éclaire un peu, là, à savoir un peu, c'est
c'est quoi la différence? Comment est-ce qu'on peut ressentir? Puis si vous avez des questions, si vous hésitez, si vous êtes dans le doute, appelez quelqu'un. Appelez des lignes d'écoute. Il existe des lignes aussi pour la violence, pour savoir juste se renseigner. Observer, se renseigner, aller chercher des informations pour être capable de mieux savoir qu'est-ce qui se passe, pour avoir un œil objectif des fois par rapport à la situation, parce que des fois, on a de la misère à être objectif. Donc, d'aller chercher cette vue-là d'ensemble de quelqu'un d'autre qui est capable d'observer la dynamique dans nos relations, puis de voir sur quoi est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qui peut être travaillé parce que mais oui, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Hein? Même nous, on a des transformations, oui, qui ont été faites, mais c'est un cheminement d'une vie. J'ai encore plein de chemins à faire par rapport à plein d'autres choses. Puis c'est ce que je trouve excitant, c'est qu'au final, il y a toujours une progression et le but, comme tu l'as dit, c'est de toujours aller chercher encore plus dans l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, la compréhension, l'accueil, l'harmonie. Hein, ça tombe bien parce que c'est harmonie familiale. Si jamais vous avez des besoins au niveau de votre famille, bien, vous pouvez contacter Cassandra qui va pouvoir vous aider justement à faire votre bilan de la situation puis de voir un peu c'est quoi vos besoins hein, en tant que famille, en tant que couple, en tant que dynamique pour voir comment pouvoir travailler ça. Et bien sûr, bien, ça permet de pouvoir mettre des bases puis de ressentir de la joie au quotidien parce qu'on n'est pas toute seule tout le temps, à part là en confinement. Hein, des fois, on peut être plus seul, mais on est toujours en interaction avec les autres. On est vite sociable, humain. Alors, voilà, ne restez pas toute seule avec ça, puis soyez une bonne amie aussi ou un bon ami avec vous-même. Ce que je voudrais préciser, Angélique, c'est quand vous avez besoin d'avoir un point de vue extérieur, demandez à des intervenants, à des lignes d'écoute autres que des gens immédiats. Parce que des fois, les gens immédiats sont déjà dans la problématique, sont déjà teintés d'un jugement. Donc, allez voir vraiment des gens extérieurs qui ne connaissent pas la situation pour avoir un point de vue vraiment neutre. C'est ce que je voulais ajouter. Parce que des fois, on va demander conseil à une mère ou à une grand-mère, puis ils connaissent déjà la situation, fait qu'ils sont déjà portés dans un jugement pour justement être encore plus clair dans ce que vous voulez. Mais utiliser les lignes d'écoute, utiliser des professionnels, des intervenants autres qui sont extérieurs de la situation, c'est ce que je voulais préciser. Parce que surtout avec la situation qu'on a parlé aujourd'hui, c'est facile d'avoir un jugement puis de ne pas nécessairement avoir le bon point de vue, malheureusement, face à ça, ou banaliser certaines choses. Exact. Oui, merci beaucoup pour cette précision parce que c'est hyper important de pouvoir s'entourer de gens qui vont réellement pouvoir nous aider puis nous aider à prendre du recul par rapport à notre situation pour bien observer ce qui se passe et de pouvoir mettre en place des changements si le besoin il est là. Puis si à la maison, vous êtes déjà entouré de plein d'amour, bien d'abord, vous comprenez déjà comment ça fait du bien. Hein? Du bien pour soi, du bien pour les autres, d'être entouré de cet amour-là et de cette bienveillance-là. Alors, sur ça, bien, on vous dit merci d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans le commentaire en dessous de la vidéo. Et sinon, bien, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!